Pardon. Bonjour, moi c'est Aurore. Je te propose un calendrier de l'Avent mêlant yoga et découverte de mon île natale, La Réunion. And where down we go, oh, 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 where down we go, oh, 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 so where down we go. Alors aujourd'hui, nous sommes dans l'ouest de l'île. Je n'ai pas de carte, donc vous allez être imaginatif. Ceci est l'île de La Réunion. Hier, nous étions, donc là Saint-Denis est ici, on va dire Saint-Pierre est là. Nous étions à Saint-Leu, pardon, un peu plus haut. Et donc là, nous sommes remontés pour arriver sur la plage de l'Ermitage. Donc plage de l'Ermitage appartient à la commune de Saint-Gilles. Sur cette plage, donc comme vous pouvez voir, ça fait partie d'une des plus longues plages de l'île, une plage de sable blanc de 7 mètres de long, je crois. Donc il y a de la place, il y a beaucoup de vacanciers, beaucoup de familles, beaucoup d'enfants. Pourquoi? Parce que justement ici, il y a une sorte de lagon, on est protégé par le récif corallien et donc on peut venir s'y baigner sans avoir peur, encore une fois, des requins, des attaques de squales. Mais du coup, donc, il faut quand même venir ici, lorsqu'on vient ici, être très vigilant à la préservation en fait, de la biodiversité marine. Ce lagon fait partie de la réserve naturelle de La Réunion. Et donc il y a énormément de sensibilisation, donc des panneaux, même des gens qui travaillent avec pour la réserve naturelle de La Réunion et qui expliquent bien donc qu'il faut faire attention à ne pas marcher sur les coraux, à essayer bien entendu de ne pas pêcher les poissons, d'essayer de ne pas dépasser certains plots. Ils ont mis des plots orange pour créer des sanctuaires marins pour permettre la reproduction des coraux, des poissons en toute sérénité, en toute sécurité pour eux, pour que justement la faune et la flore marine puissent continuer de se développer. Et on voit qu'ils ont aussi beaucoup fait d'efforts, de progrès pour préserver aussi les plages. Donc la plage de sable blanc qui est formée par des coraux et non du basalte comme on a vu à l'étang salé. Et pour retenir les sables, donc on a les filaos que vous pouvez voir ici, mais aussi les lianes Patatadurand. Donc ce sont ces lianes qui vont retenir les sables et empêcher l'érosion et l'effondrement des plages dû aux cyclones, aux vagues et au temps. Voilà, donc en arrêtant de parler de cette plage, je vais vous parler un petit peu plus de Saint-Gilles, donc de Saint-Gilles-Ville, où vous avez l'aquarium, vous avez des départs de beaucoup de balades en bateau, avec le Grand Bleu notamment, pour observer les dauphins, les baleines sur l'hiver austral, pour observer aussi les poissons, donc sous l'eau, vous avez des bateaux avec vitres pour pouvoir observer les profondeurs marines. Et lorsqu'on revient sur Terre, vous pouvez vous récompenser avec des petits samoussas ou des bonbons piments ou des macatias chez Loulou. Loulou, c'est un petit peu une boulangerie, pâtisserie très typique, très créole et on va dire presque ancestrale. Elle existe depuis on dirait une cinquantaine d'années au moins, donc assez longtemps. Et je pense que la plupart des Réunionnais, la plupart même des touristes, vous diront que les samoussas et bonbons piments sont très bons là-bas. Voilà, vous avez aussi un superbe glacier, pas très loin de chez Loulou. Bref, plein de bonnes choses à manger, à déguster après une bonne balade en mer ou une baignade ici à l'Ermitage. Voilà, j'arrête de parler nourriture et baignade. On va aller se retrouver pour une pratique de yoga. À tout de suite. Alors juste petite note, petite précision. Donc moi, pour l'instant, je fais ces postures donc dans le sable, dans la terre, un peu n'importe où. Mais je vous conseille, pour bien pratiquer, de trouver une surface plane et dure pour pouvoir installer votre tapis et vous sentir bien ancré, bien aligné, bien équilibré aussi, notamment pour la posture du pont. Si on commence à faire cet exercice sur une surface un peu irrégulière ou instable,
Vous n'allez pas pousser de la même manière dans les deux mains, les deux épaules. Donc, ce n'est pas forcément l'idéal quand on commence. Voilà, donc surface plane, chez vous par exemple, c'est l'idéal. Dans votre salon, dans votre shop, peu importe. Et moi, je pratique surtout ici pour que vous puissiez en même temps visiter l'île avec moi et découvrir ces super endroits. Alors, aujourd'hui, pour le yoga, pour la posture de yoga, on va venir passer à la séquence de fin de l'Ashtanga. On va travailler le demi-pont, donc une extension de colonne, une cambrure du dos. Vous allez commencer donc sur le dos. On va venir s'allonger complètement sur le tapis. Vous allez garder les genoux pliés. On va venir tendre les bras le long du corps. Vous allez toucher le bout de vos talons avec index ou majeur. On a les pieds écartés de la largeur des hanches. On presse les talons, les bas et gros orteils dans la terre et on va pousser les hanches vers le ciel. Ok. Donc pour l'instant, on essaye de tenir. On presse les pieds ici, bas et gros orteils, centre des talons. On pousse le bassin vers le ciel et on va serrer légèrement l'intérieur des cuisses, les genoux vers la ligne médiane ici. Ok. Vous allez sentir peut-être le bas du dos travailler, l'arrière des cuisses, aussi un petit peu les fessiers, on tient. Okay. Si vous êtes à l'aise, vous allez entrelacer les 10 doigts ici sous le tapis et essayer de pincer les omoplates, de rassembler les omoplates dans le dos. Ça va nous permettre de soulever éventuellement le bassin un peu plus haut. On inspire, on expire ici. Okay. Inspirez là, libérez les doigts. Vous allez tendre les bras derrière la tête. On monte sur les orteils et on va dérouler le haut du dos, milieu du dos, bas du dos sur le tapis. Ok. Donc, on va essayer de refaire cette position. Moi, je vais juste me tourner parce que le soleil est assez puissant aujourd'hui. Donc, si vous sentez que cette position était déjà un peu compliquée pour vous, on va retravailler exactement ce demi-pont. Si vous sentez qu'on peut aller plus loin, vous passez à la suite. Okay. Donc, on vient à nouveau s'allonger sur le dos, les genoux pliés. Donc, pieds écartés de largeur des hanches. On a la distance d'un bras entre les talons et les épaules. Pressez les pieds dans la terre, poussez le bassin vers le ciel. Et cette fois-ci, vous allez déposer les mains à plat sur le sol, de part et d'autre de vos oreilles. On a les bouts des doigts qui se dirigent vers les épaules, comme si on voulait rentrer en fait les index sous nos épaules. Pressez les mains, on vient sur le sommet du crâne d'abord. On regarde vers l'arrière et on observe les coudes. On ne laisse pas les coudes s'ouvrir sur les côtés. On va garder les coudes presque au-dessus des poignets pour l'instant. Et si tout va bien, vous poussez le sol avec les paumes de main pour monter dans le pont complet. Okay. Après, on peut ajuster, on peut rapprocher un peu les pieds, rapprocher éventuellement les mains. On respire là. Continuez de pousser vers le haut avec le bassin. Continuez de serrer les cuisses, les genoux vers la ligne médiane ici. Repoussez le tapis avec les talons des mains. Ok, pour redescendre, on peut refermer le menton. On plie les coudes, on dépose le crâne, le dos, le bassin. Et on va écarter les pieds de la largeur du tapis, serrer les cuisses et les genoux l'un contre l'autre. Soufflez par la bouche. Oh, super, très bien. Donc, si vous étiez à l'aise, vous pouvez répéter ce mouvement encore 2 fois, donc 3 demi-ponts ou 3 ponts complets. Et moi, je vous retrouve pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à me faire des petites notes, des petits commentaires si vous avez des questions et des interrogations par rapport à cette posture, des blocages aussi peut-être. Et on se retrouve pour le prochain cours et la prochaine visite. À bientôt.